Au sommaire de cette édition, 12e Foire internationale de Lomé, les détails dans ce journal. Et puis nous irons aussi à la découverte du métier de plongeur dans les restaurants d'Abidjan. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. Depuis une semaine, Lomé, la capitale du Togo, vit au rythme de la 12e édition de la Foire internationale de Lomé, couplée cette année par la 4e édition de la Foire de l'intégration régionale de l'UEMOA. Plus de 2 semaines d'exposition et de présentation de la diversité économique, culturelle et commerciale. 17 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie ont pris part à cette rencontre. C'est le reportage de nos correspondants du Togo, Bertrand Badjabaïsi, Ariston Otoni et Simone Dakish. Le Centre togolais des expositions et foires CETEF Togo 2000 connaît une animation particulière depuis le vendredi 20 novembre dernier. Il célèbre ses 30 ans avec la tenue de la 12e foire internationale de Lomé, couplée cette année avec la 4e foire de l'intégration régionale de l'UEMOA. Les exposants venus des pays membres de l'espace communautaire et du reste du monde étaient présents à l'inauguration de ce grand marché international. Occasion pour le directeur du Centre togolais des expositions et foires, Kweku Banka Johnson, d'exprimer sa joie d'avoir gagné le pari, celui d'avoir mobilisé des exposants de 17 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie pour vivre, échanger et partager entre eux 17 jours de diversité économique, commerciale et culturelle. Selon le ministre du Commerce du Sénégal, invité d'honneur de cette manifestation, la survie des économies de la sous-région passe par l'intégration. Nous avons aujourd'hui un taux de commerce autour de 12% au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est extrêmement faible. Comparé à l'Europe, où nous avons 70% de commerce intra-européen. Vous allez en Asie, c'est 50%. Nous avons encore des progrès à faire pour passer de 12% à 50%. Autrement dit, faire en sorte que nos entreprises puissent travailler ensemble. Et vous savez également que le commerce intra-régional est caractérisé par des produits manufacturés. Autrement dit, des produits qui ont de la valeur ajoutée. Et donc, nous encourageons fortement cette intégration sous-régionale et appelons le secteur privé à avoir des entreprises sous-régionales fortes, capable de faire face à la concurrence sous-régionale, internationale et mondiale. La ministre du Commerce du Togo, Mme Bernadette Leximbalouki, a de son côté émis l'espoir que ces rencontres permettront aux opérateurs économiques de l'Union de nouer des partenariats visant à vulgariser la consommation des biens produits dans les États membres. Plusieurs autres interventions, dont celle des présidents de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA et de la Chambre du Commerce et d'Industrie du Togo, nouveau président de la CPC-CAF, ont relevé l'importance de cette foire qui se doit d'être un tremplin pour l'émergence des économies de la sous-région. Le président de la CPC-CAF a particulièrement souligné que cette manifestation est une occasion d'identifier, d'inventorier et de capitaliser les avantages comparatifs pour éliminer les freins rédhibitoires aux échanges commerciaux entre les États de l'Union. La 12e foire internationale de Lomé, couplée avec la 4e foire de l'intégration régionale de l'UEMOA, c'est un événement festif avec un programme qui met un accent particulier sur les rencontres d'affaires. Les visiteurs y sont conviés jusqu'au 7 décembre 2015. Savez-vous ce que c'est que le métier de plongeur? Eh bien, le plongeur est un employé des services de restaurant. Sa fonction, laver la vaisselle et les autres ustensiles afin d'aider le personnel à maintenir la cuisine propre. En Côte d'Ivoire, la plonge est un métier en plein essor avec la multiplication de grands restaurants à Abidjan. Nos équipes de reportage sont allées sur le terrain rencontrer ces jeunes Ivoiriens qui pratiquent ce métier. Regardez. Mon métier consiste à laver les assiettes et à nettoyer un peu la plonge. Est-ce que c'est un métier difficile? Pas difficile, mais c'est juste avoir le courage. C'est tout. Avec les cuisiniers, la collaboration se passe normalement. À l'image de Traoré Ibrahima, ils sont de plus en plus nombreux, les jeunes Ivoiriens qui exercent le métier de plongeur. Tapis dans l'ombre, ils constituent un maillon indispensable dans la chaîne de restauration. La place du plongeur dans la cuisine, c'est le point clé parce que s'il n'y a pas de plongeur, il n'y a pas de cuisine. Donc le plongeur est primordial dans une cuisine. Souvent, ils sont fatigués puisqu'il y a tellement de choses à laver, tout ça.
Mais souvent, si on les aide, quand on finit, on les aide à faire la plonge. En Côte d'Ivoire, les restaurants se multiplient au fil des années, surtout à Abidjan, la capitale économique. La demande de plongeurs est sans cesse croissante. Mais que c'est la population de ce métier? Le plongeur, pour moi, c'est celui qui fait la vaisselle. Et puis bon, c'est ça, hein, c'est ce qui essaie d'un plongeur. C'est le fait de plonger en fait. Voilà, c'est tout. Le plongeur, d'une part, on peut dire que c'est celui qui, dans une cuisine, dans un restaurant, s'occupe de tout ce qui est vaisselle. C'est le métier de l'eau. Voilà. Et puis d'autre part, on peut dire, bon voilà, c'est celui quand même qui a un métier, par exemple, un scaphandrier, quelqu'un qui est au bord de l'eau, qui est un sauveteur. Plongeur, c'est celui qui plonge, qui fait des activités dans l'eau. La plonge. Qu'est-ce que c'est que la plonge? Ça dépend du contexte. La plonge, dans quel contexte? Dans vous, quel contexte connaissez-vous la plonge? Je sais que la plonge, la plupart du temps, on dit il fait la plonge, c'est-à-dire souvent, on a les personnes qui effectuent la vaisselle, si je peux dire. Et puis il y a la plonge plongée. Au dire des professionnels, la plonge nourrit son homme. C'est aussi un métier qui, à l'avenir, pourrait déboucher sur plusieurs autres. On vit de ce métier, c'est un métier noble, c'est passionnant. Pour la personne qui veut vraiment faire la plonge, qui aime bien, c'est passionnant. Et ce métier nourrit bien son homme. Avec ce métier-là, on peut faire plein de choses. Tu peux être dans la plonge et puis aujourd'hui devenir cuisinier. Il y a plusieurs chefs qui sont passés dans la plonge qui sont devenus des grands cuisiniers aujourd'hui. Le métier de la plonge, j'ai fait 6 mois. 6 mois à la plonge. Après, je suis venu en salle. En salle, j'ai tapé 5 mois. Et là, actuellement, ça fait 2 ans que je suis à la caisse. Il n'y a pas de restaurant sans plonge. Donc, on peut être un comptable, mais quand on arrive quelque part, comme on sait que pour avoir du travail en Côte d'Ivoire, c'est un peu compliqué, on vous dit, c'est là que je suis passé. On vous dit, bon, c'est ici qu'il y a un poste, on peut vous positionner ici. Vous commencez par là, et ça va vous-même, votre effort, que le gérant peut dire, ah bon, lui, je peux le faire avancer jusqu'à ce que vous atteigniez votre niveau. Mais si vous voulez attendre, dit que ah non, moi je ne peux pas faire la plonge, j'ai le BT de tant, on va rester à la maison. Il y a plein qui ont les BT qui sont assis à la maison. La plonge requiert l'application de mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité. Pour pratiquer ce métier, la formation est assurée sur place par l'employeur. Aucune formation ni expérience préalable ne sont exigées. Certaines prédispositions sont toutefois recommandées. Le plongeur doit être en bonne forme physique, avoir une rapidité d'exécution et doit savoir garder son calme pendant les périodes de pression. Parlons de religion maintenant. Chaque année, l'Église du christianisme céleste célèbre sa traditionnelle fête des moissons, un moment de reconnaissance et de dévotion à Dieu au cours duquel les fidèles sont prêts à tout pour montrer leur foi. En Côte d'Ivoire, c'est la paroisse mère Saint-Raphaël de Vridy qui a accueilli cette fête des moissons. Proposée au prix au franc, cette bougie, normalement vendue sur le marché abidjanais, 100 francs CFA l'unité, a été adjugée à un fidèle qui y a mis le prix. 1 750 000 francs CFA, soit près de 2692 €. Il en est de même pour ce petit bol de sel, enlevé à raison de 500 000 francs CFA. C'était à la faveur de la 35e édition de la fête de moisson de la paroisse mère Saint-Raphaël de Vridy qui s'est déroulée ce dimanche. Venons dire merci à Dieu pour tout ce qui se passe dans le monde entier. Et que ces terrains-là, cette terre-là est à l'union en Dieu. Une Côte d'Ivoire, Dieu. Donc la moisson veut que nous démontrons que tout ce que nous avions, il y a un seul possesseur, c'est Dieu. Dans un temple archi-comble, à travers prières, chants et danses, les chrétiens célestes, avec à leur tête le révérend pasteur Eddie Moublin Jacob, pasteur national de l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire, ont dit leur reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits, lui qui a permis à cette confession religieuse africaine révélée de résister à toutes les tentations et autres incompréhensions auxquelles l'Église a dû faire face toutes ces dernières années. Toutes choses qui expliquent les nombreux dons présentés par les fidèles à l'Église
afin de recevoir en retour les grâces de l'Éternel à la faveur de cette fête de moisson dite moisson de Chofa. Au nom de la fraternité des cultes, des confessions religieuses sœurs ont tenu à apporter leur soutien à la paroisse Mère Saint-Raphaël de Vridi. Et dans le cadre de partager cette fraternité, car Dieu est un. Dieu est un. Et donc, en venant ici, c'est pour manifester cette unité, voilà, de Dieu, mais aussi l'unité dans la communion, dans l'expression de vivre cette foi en Dieu. Cette fête de moisson sera suivie le 25 décembre prochain du pèlerinage annuel des chrétiens célestes à Imeko, en République du Bénin. Et c'était un reportage de Jérémy Aouré, commenté par Max Soubi. Continuons avec les informations en bref. En marge des négociations qui ont eu lieu à la COP21, les États et les investisseurs privés se mobilisent déjà pour apporter leur contribution à l'atteinte des différents objectifs visés. Ainsi, mardi a eu lieu le lancement de l'Alliance solaire internationale, de Mission Innovation et de Breakthrough Energy Coalition, autant d'initiatives qui visent à promouvoir l'utilisation de technologies propres dans le secteur énergétique notamment. Terminons avec ceci, rendons-nous au Nigeria. L'Assemblée nationale nigériane a annoncé le 1er décembre avoir approuvé le rallongement du budget de 574,53 milliards de naira, environ 2,89 milliards de dollars à titre de l'exercice 2015. Après avoir enregistré une croissance annuelle de 7% entre 2005 et 2013, l'économie nigériane a été plombée par la sévère chute des cours de brut, passé de plus de 100 $ le baril en juin 2014 à moins 50 $ actuellement, à telle enseigne que la première puissance économique africaine rencontre aujourd'hui des problèmes pour financer les projets publics ou assurer le versement des salaires de ses fonctionnaires. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur Business 24 Africa.